Dans ces parachiotes, on a vu que la Torah nous raconte la grandeur de Rivka Immenu, qui a vécu dans un entourage hostile aux valeurs spirituelles, et tout de même elle est restée fidèle aux valeurs de la Torah, fidèle à Akadosh Baruch Hu. Je vous lis ce que dit Rashi à propos de Rivka. Vaï Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka bat Betuel ha'arami mipadan Aram ahot Lavan ha'arami lo leisha. Alors, Yitzhak avait 40 ans quand il a épousé Rivka. Alors écoutez comment la Torah décrit Rivka. Rivka, bat Betuel ha'arami, elle était la fille de Betuel de Aram, mipadan Aram, en nous donnant aussi le nom de la ville où il se trouvait. Ahot Lavan ha'arami, elle était la sœur de Lavan ha'arami, l'Oleisha. Rashi pose une question. Vechi adain lo nichtav shei bat Betuel ve'achot Lavan mipadan Aram. Pourquoi la Torah se répète? On l'a déjà vu. Qu'elle était la fille de Betuel, la sœur de Lavan, d'origine de Padan Aram. Alors, pourquoi le répéter? Et là, les Hagid Shivha, c'est pour mettre en exergue les qualités exceptionnelles de Rivka, qui était extraordinaire. Shaita bat Rasha, ve'achod Rasha, umekoman sheresha, ve'lo lamda mimaasehem. Elle était la fille d'un mécréant, sœur d'un mécréant, et tous les habitants de la ville où elle habitait, c'étaient des gens impies, des Rechaïm, et tout de même, elle était une fille vertueuse, une tzadékette, une femme pieuse, et elle n'a pas imité, elle n'a pas essayé de ressembler à son entourage négatif. Elle sortait du lot, comme une rose parmi les épines, était Rivka parmi ses Rechaïm. Voilà. Et on sait que Lavan a eu 2 filles, Rachel et Léa, qui se sont mariées avec Yaakov Avinu. Et à leur propos, la Torah n'a pas fait leur éloge en disant « Elles ont vécu dans un environnement hostile, filles de Lavan le Racha, avec des Rechaïm tout autour. Et malgré tout, elles sont restées des femmes tzaddikot, des tzadkaniot. » Pourquoi cette différence? Pourquoi on a fait l'éloge de Rivka et on n'a pas fait l'éloge de Rachel et Léa qui ont grandi dans les mêmes conditions de vie, à savoir des conditions difficiles, spirituellement parlant. Alors, ce soir, ce qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle chassidish vort, des interprétations chassidiques, ce qu'on appelle bederech remez, de l'ordre allusif. Il y avait une fois, à l'époque du baron de Rothschild, qui était très riche, immensément riche, il est devenu le symbole de la richesse. Rothschild, en plus un juif, Richard, il a aperçu quelqu'un qui était derrière la barrière, la clôture de son jardin, en train de se gratter le dos sur son grillage. Et donc il voit le grillage comme ça remuer. Alors il ouvre la fenêtre et il appelle ce monsieur. « Hello, monsieur, qu'est-ce que vous faites là ?» Alors il lui dit « Monsieur, il faudrait que
je puisse vous parler de plus près. Là, comme ça, je ne peux pas vous répondre de loin. Vous expliquer. Alors le baron descend, il ouvre la porte, il fait rentrer dans son jardin. Il dit oui, expliquez-moi pourquoi vous avez fait ça. Il dit, je suis gêné, mais il faut que je vous raconte. J'étais dans une situation d'opulence et malheureusement, ce monsieur a fait faillite. Et maintenant, il n'a même plus d'argent pour s'acheter du bois pour la cheminée, d'acheter du charbon pour chauffer l'eau. Et donc, ça fait des jours et des jours qu'il ne s'est pas baigné, il ne s'est pas douché. Et donc, il a le dos qui le gratte, et donc, il a comme des démangeaisons, et il se frotte le dos sur le grillage pour se gratter, pour se soulager. Le baron était très touché. Tout de suite, il l'invite à le suivre, et il lui remet une pochette d'argent pour qu'il aille faire tout le nécessaire pour sortir de cette situation de détresse, sortir du pétrin. 2 semaines plus tard, le baron est à la fenêtre et il voit encore la barrière bouger. Et cette fois-ci, il voit 2 personnes. Il les interpelle, dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» On dit « Il faut qu'on t'explique. » Finalement, il descend et il lui raconte la même histoire. Qu'ils ont fait faillite et que maintenant, ils n'ont même plus d'argent pour s'acheter du bois pour chauffer de l'eau. Alors, il se gratte sur la clôture, il se frotte le dos. Il leur dit, messieurs, je ne vous permets pas. Vous partez de là tout de suite. Débrouillez-vous, c'est pas mon affaire. Alors, ils lui ont dit, on comprend pas. Il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui était là, il a fait pareil. Non seulement que tu l'as pas viré, en plus tu lui as donné de l'argent. Et nous, quelle différence? Il leur dit, vous pouvez gratter le dos l'un à l'autre. Lui, il était seul. Mais il était obligé de se frotter le dos tout seul sur la clôture. Mais vous, si vous avez le dos qui vous démange, eh ben, grattez-vous mutuellement. Rachel et Léa, ce n'était pas comme Rivka. Rivka Emenu était toute seule. Elle était en solitaire, elle vivait seule parmi des Réchaïm. Et malgré tout, dans sa grandeur d'âme, elle a réussi à rester fidèle à Kadosh Baruch Hu, à faire abstraction de tous les mauvais courants qu'il y avait autour d'elle. Elle ne s'est pas laissée noyer par ces torrents d'impureté. Tandis que Rachel et Léa étaient 2 tzadikotes, l'une renforçait l'autre, étant donné qu'elles partageaient des réflexions positives, elles se renforçaient mutuellement, eh bien, elles étaient plus dans la facilité que Rivka qui était seule. Ce qui veut dire que, en effet, l'un des moyens de faire face à l'influence négative, eh bien, c'est de se resserrer les coudes. L'union fait la force d'Israël. Yaakov Avinu également, dans cette paracha de Vaïshlach, la Torah raconte qu'il a envoyé des messagers à son frère Esav. Vaïshlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv arza se'ir sede Edom. Et donc, il va lui dire à Esav, Kotomrun l'Adoni le Esav, Ko amar avdecha Yaakov, im lavan garti, va ehar ad ata, va yhili shor va hamor, vetzon ve'eved ve'shivcha, va eshlecha le'agid l'Adoni, limtsochen be'enecha. Alors, Yaakov veut essayer, mieux vaut prévenir que guérir. Avant que Esav vienne l'attaquer, il lui envoie, alors Rachid dit carrément des malachim, des vrais anges. Ou bien, ces anges étaient des messagers. En effet, ils étaient porteurs de messages. Évidemment, d'ici Shabbat, vous aurez l'occasion d'étudier tous les midrashim à ce propos. Mais, juste ce que dit Rashi. Rashi nous dit il a envoyé dire à Esav, ne sois pas jaloux.
des brachot que papa m'a accordées, elles ne se sont pas réalisées parce que concrètement, je n'ai pas eu de richesse agricole. La bracha de Yitzhak à Yaakov, c'était Veiten lecha Elokim mital hashamayim umishmanei haaretz verov dagan vetirosh. N'est-ce pas? Des céréales, de la récolte agricole. Moi, ce que j'ai, c'est pas une richesse agricole. C'est de l'animal, c'est pas du végétal. J'ai des troupeaux. Les troupeaux, c'est des animaux, c'est pas des végétaux. J'ai des avadim, des shvachot. Donc tu n'as pas à me jalouser. Également, si tu crois que tu vas pouvoir réussir à me porter atteinte, détrompe-toi. J'ai une protection divine. Peut-être tu vas croire que je suis devenu rachat. Sache que même si j'étais chez Lavan pendant 20 ans, il n'a pas réussi à m'impacter négativement. Je suis resté tzaddik. Im Lavan garti. Garti, j'ai habité chez Lavan, n'est-ce pas? Alors Rachid donne un premier pirouche. Un deuxième, garti, c'est la valeur numérique de combien, les amis? Allez, on va faire ensemble le calcul. Gimel, c'est combien? 3. Resh, 200. Tav, 400. Yud, 10. En tout, 613. Lavangarti, vetariag mitzvot shamarti, velo lamati mima'asav haraim. J'ai observé les 613 mitzvot et je n'ai pas appris du mauvais comportement de Lavan. Je n'ai pas suivi son modèle. J'étais à côté d'un rachat, mais ce voisinage ne m'a pas impacté. Je suis resté fidèle à Dieu. Velo lamati ma'asav haraim. J'ai accompli les 613 mitzvot. Mais comment? Alors, c'est là où je dis que c'est ce qu'on appelle un vort chassidique, une parole chassidique. Vaihili shor vahamor. J'ai eu des bœufs et des ânes. J'ai considéré Lavan comme un âne, comme un bœuf. C'est-à-dire que un homme qui travaille aux eaux, n'est-ce pas? Tous les jours, il va donner à manger aux animaux. Est-ce qu'un jour, il va marcher à 4 pattes parce qu'il s'occupe des animaux et qu'il est toujours à proximité de ses bêtes? Jamais de la vie. Vaihili shor vahamor. Lavan n'a pas été pour moi une référence parce qu'il avait un comportement d'un âne, d'un hamor, d'un shor. Alors, tu crois que ça va m'impacter? Il peut faire ce qu'il veut. Mais à mes yeux, il n'est pas meilleur qu'une bête. Alors, Rabotaï, ça c'est le secret. Quand on est dans un endroit dangereux spirituellement parlant, et on se dit, mais combien de gens sont restés fidèles à Dieu? Regarde combien d'obscurité, regarde combien de toum'a il y a dans le monde, et combien de gens qui prennent l'idéologie, des idéologies qui sont hostiles et contraires aux valeurs de la Torah. Est-ce qu'on doit se laisser entraîner par la masse mondiale? Est-ce qu'on doit se laisser influencer négativement et suivre le courant? Réponse: peu de lumière suffit pour chasser beaucoup d'obscurité. Comprends que tout cela sont dans l'obscurité. C'est pas mieux que des shors et des hamors. Un hamar, il y a 1000 hamarim, alors tu vas devenir hamor toi aussi. Il y a 1 million de hamorim, tu vas devenir hamor. Sache que si tu es porteur d'un message de vérité, tu ne dois pas te laisser intimider par la quantité, par le nombre de personnes qui sont dans l'erreur. Tu as eu la chance de connaître la vérité. Tu es arrivé à la lumière de la Torah. Kiner mitzvah vetorah or. Même si tu es seul, et c'est beaucoup plus facile, si tu es entouré de bonnes gens, si tu vas à la synagogue, si tu vas au Beth Midrash, alors l'union fait la force. Rachel et Léa avaient moins de difficultés que Rivka. Rivka était seule. C'est pour cela que la Torah dit, même seule, elle a réussi à sortir la tête de l'eau et ne pas se laisser noyer par ces mauvais courants. Mais Rachel et Léa, c'était déjà plus facile. Alors à Botaï,
On doit toujours essayer d'être ensemble, la main, dans un élan positif. Mais même si parfois on est amené à se retrouver seul, n'aie pas peur de la solitude. Parce que tant que tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Tant que tu restes fidèle à Kadosh Baruch Hu, tu as la protection d'Hachem. Hashem tzilecha al yad yeminecha, yomam hashemesh lo yakeka veyareach balayla. Hashem yishmorcha mikol ra, yishmor et nafshecha. Hashem yishmor tzetcha uboecha, me'ata ve'ad olam. Dieu te protégera à jamais, ken yehi ratzon.